Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'explication générale de l'environnement Pléiade. Avant tout, on va se rendre sur le site izuba.fr afin de télécharger le logiciel. Pour cela, on va aller dans la partie logiciel, télécharger Pléiade. Si on descend un petit peu, on retrouve dans la partie orange tous les éléments qu'on va pouvoir télécharger. Donc, premièrement, le plus important, c'est Pléiade. Ici, mise en avant, c'est la dernière version qui est disponible. On retrouve également d'autres fichiers comme l'historique des modifications, important pour savoir ce qui a été modifié entre deux versions, ou le service de partage de données, un plugin pour Revit, les stations météo, le serveur de licence, etc. À chaque fois, il est possible de télécharger les anciennes versions en cliquant sur le plus, où les anciennes versions vont apparaître. Pour télécharger, simplement cliquez sur l'icône de téléchargement ici. Une fois que ça a été téléchargé, vous avez un fichier .exe sur lequel il va falloir double-cliquer pour le lancer. On accepte les différents éléments. Et on lance l'installation. Et terminé, on peut exécuter Pléiade. Une fois l'installation terminée, Pléiade Accueil s'ouvre. Donc Pléiade Accueil, c'est l'interface principale de Pléiade. C'est celle qui va nous permettre d'accéder aux autres interfaces, donc bibliothèque, modeleur ou résultat, ou un peu moins important, l'éditeur, le BIM ou la CV Équerre. On retrouve également sur la partie supérieure des différents liens ou paramètres de configuration de Pléiade. On retrouve en bas à gauche votre nom avec vos informations et la version actuelle que vous utilisez. Avant toute chose, vérifiez dans les configurations que vous avez bien ici dans la partie mise à jour, cochez la case vérifier les mises à jour au lancement. Dans la partie générale, on retrouve des informations sur la langue et le dossier Mes données Pléiade que je vais expliquer tout à l'heure. Dans la partie calcul, il y a des éléments qui sont assez restreints aux utilisateurs expérimentés. Sauvegarde automatique, je vous invite grandement à cocher la sauvegarde automatique. Celle-ci va pour vous permettre de sauvegarder toutes les 5 minutes avec un nombre maximal de sauvegardes de 10. Et dans la partie autre, il y a des éléments qui sont dépréciés ou obsolètes, donc on s'y intéresse pas. Dans la partie mise à jour, on va aller vérifier les mises à jour maintenant. Ça nous permet de voir s'il y a eu des mises à jour. On m'informe qu'il y a eu des mises à jour disponibles. Donc je vais dire OK. On a un premier aperçu de l'historique des mises à jour. Donc on peut voir ici assez rapidement qu'est-ce qui a été réalisé sur cette dernière mise à jour. Est-ce que je vais installer cette mise à jour? Oui. Et on arrive ici sur une interface, donc c'est l'interface de la gestion de la mise à jour. Premièrement, dans la partie 0, choisissez le mode. On a l'option de 3 modes de mise à jour. Alors, en fonction du type de mise à jour, si elle a besoin de mettre à jour beaucoup de fichiers ou certains fichiers essentiels, vous allez avoir la première ou la deuxième option qui seront grisées. Ici, par exemple, la mise à jour est assez importante pour que la première option de mise à jour des fichiers qui ont changé depuis la dernière version, la version rapide de mise à jour, ne soit pas disponible. Donc, j'ai le choix entre celle qui fait mise à jour et réparation ou la mise à jour, réparation et nettoyage. En général, on peut laisser toujours celle qui est proposée par défaut. C'est la mise à jour la plus rapide. Mais si jamais ça fait longtemps qu'on a fait une mise à jour, par exemple on passe d'une version de il y a 1 an à celle qui est actuelle, il est préférable de faire un nettoyage. Dans la partie 2, on choisit l'application à mettre à jour. Donc là, on n'a pas le choix sur les applications puisque c'est une version qui a l'air importante. Donc on va laisser par défaut. Ensuite, la partie 2, vérifier les mises à jour, on va cliquer sur vérifier les mises à jour. Ici, c'est une partie qui peut prendre plus ou moins de temps puisqu'on va analyser l'ensemble des fichiers et comparer s'ils ont besoin d'être mis à jour. Donc je vais un petit peu accélérer la vidéo.
Donc, une fois que l'ensemble des fichiers ont été parcourus, on a l'information que la récupération de la liste est à jour et avec succès. On retrouve ici le nombre de fichiers à télécharger ainsi que la taille que cela va représenter. On voit que pendant que tout ça est en train de charger, on a remis ici l'historique. Comme ça, le temps que tous les fichiers soient chargés, on peut parcourir tout ce qui a été modifié. Une fois que la mise à jour donc, a bien été validée, on peut le faire lancer la mise à jour. Une fois que tout a été bien installé et vérifié, on peut cliquer sur Fermer. Et maintenant, on peut relancer Pléiade Accueil. Si je regarde maintenant en bas à gauche, j'ai bien la version 6.25 2.2 qui correspond à la dernière version en date.